Bonjour, professeur Sbarish Koibinejet, psychopédagogue, orientatrice, coach, etc. et directrice du CNES. Aujourd'hui, je veux aborder avec vous le problème de l'échec scolaire. Beaucoup de parents disent « Mon fils n'écoute pas, mon fils ne veut pas travailler. Est-ce qu'il faut le punir? Est-ce qu'il faut le frapper? Est-ce qu'il faut l'engueuler ?» Bien sûr que non. Parce que, première des choses, il faut savoir qu'il faut de l'estime de soi. Un enfant a besoin d'avoir confiance en lui et d'avoir de l'estime pour lui-même. Et puis cet échec, il faut se poser la question, pourquoi? Il y a 3 facteurs qui sont très importants. D'abord, le facteur familial. Le milieu familial est très important. Il doit aspirer à la sérénité, la stabilité, l'amour, et faire comprendre à l'enfant qu'on l'aime tel qu'il est, non pas pour ses réussites. ماشي انا كنحبك حيت كتقرا مزيان، لا انا كنحبك حيت انت ولدي، انا كنحبك انت حيت انت هكذا. لان وليداتنا تنحبوهم حيت وليداتنا. Il faut savoir leur dire. Nos enfants, on les aime parce que c'est nos enfants. Ensuite, il y a le deuxième facteur, qui peut être un enfant qui n'a pas confiance en lui, qui a peut-être des problèmes de dépression, qui n'arrive pas tout simplement à suivre parce qu'il lui faut une remise à niveau, parce qu'à un certain moment il a perdu le fil et il n'arrive plus à se remettre en route. Et ça, il faut l'assister ou demander à un spécialiste. Et enfin, peut-être que aussi à l'école, il a un petit souci avec ses camarades, ou bien un des enseignants, ou la façon dont on lui prodigue cet enseignement, on n'arrive pas à lui transmettre le message. Et ça aussi, il faut le prendre en considération. Donc, non. Quelqu'un m'a dit, est-ce que mon fils n'est pas fait pour l'école? Moi, je lui ai répondu, peut-être que l'école n'est pas faite pour votre enfant. Oui, c'est une question qu'il faudrait peut-être se poser. Tous les enfants n'ont pas le même rythme, tous les enfants ont des besoins, chacun ses besoins spécifiques, et chacun sa façon d'apprendre. Il faut prendre cela en considération. Et des fois, on a des adolescents qui avaient de très 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 bonnes notes, qui étaient excellents en primaire, et arrivés au lycée, patapoum. Qu'est-ce qui arrive? Des notes catastrophiques. Là, les parents commencent à se dire « Ah, mon fils a de mauvaises fréquentations, ma fille, peut-être qu'elle fait ceci. » Non. Peut-être que tout simplement, c'est l'âge de l'adolescence. C'est qu'à l'adolescence, on se rebelle. Et qu'avant, ils avaient toujours leurs parents, leur maman ou leur papa ou quelqu'un qui leur disait « Fais tes devoirs, fais ceci, fais cela. Il est temps d'aller se coucher, il est temps d'aller faire ceci. » Donc, du coup, quand il se rebelle pour tout. Et dans sa petite tête, l'école fait partie de la maman ou du papa ou de toute autre personne à qui on a délégué ce rôle. Donc, afin d'aider nos enfants, aujourd'hui c'est le 21 septembre, c'est la journée mondiale de l'échec scolaire. Beaucoup de gens ne le savent pas. Et moi je le dis parce qu'il doit avoir, on doit le connaître et il doit avoir son importance. Enfin, il se peut que l'enfant lui-même ait des problèmes d'inattention, des problèmes d'estime de soi, des difficultés d'apprentissage que nous allons voir dans la prochaine vidéo. Parce qu'il y a c'est ce qu'on appelle des maladies d'apprentissage, ce n'est pas des maladies, c'est des difficultés que j'appelle des difficultés telles que la dyslexie ou TDA ou des enfants très actifs Donc, tous les enfants sont faits pour l'école, tous les enfants peuvent apprendre et tous les enfants sont intelligents. Chacun son degré. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur vos commentaires et je ferai un live
le mois prochain. Merci.